interpeller quelqu'un, si tu as une simple convocation des réceptions avec 4 éléments, avec une grosse arme derrière moi, comme c'était un brigand. Maintenant, on commence l'audition, il sort la vidéo, il la joue. À chaque instant que je sors un mot, je lui demande d'arrêter la vidéo, je lui sors la preuve. Là aussi, ce qui me choque, Madame la Marraine, une phrase, une sacrée phrase qui a commencé aussi par sévir, par ronger, par contaminer, se contaminer à nos acteurs de justice. La phrase dit quoi? Je montre la preuve, on me dit que selon moi, c'est la preuve. On est en train de parler selon nos droits ou bien selon les individus. Que selon vous, c'est la preuve. Et au final, j'étais accusé de quoi? J'étais accusé comment l'appelle-t-on? De diffamation. Article 289, si la marraine permet, je vais résumer rapidement, je vais lire ça rapidement, c'est pas long, pour que les Togolais sachent que c'était nul et non avenu comme mettre 4 éléments dont un commissaire avec une grosse arme pour une telle interpellation. C'était nul et non avenu. C'est de l'abus que nous devons tous dénoncer. Article 289 constitue une atteinte à l'honneur. Tout acte dirigé contre la marque de considération à l'égard du rang, des témoignages, d'estime ou d'hommage rendu à la faveur d'une personne. Maintenant, l'article 290 dit toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute. Le juge a déjà posé la question au commissaire. On dit impute. Imputer voudrait dire que ce que vous dites à la personne, ce dont vous parlez et vous connaissez la personne, n'est pas vrai. Ou c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur. Donc vous l'imputez les faits dont il n'est pas responsable. Je continue. Impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation comme une infraction de diffamation et est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois avec sursis. Voilà, une peine de 6 mois avec sursis a valu un déplacement d'un commissaire de police. D'un commissaire de police, j'ai encore sa convocation avec moi. C'est bien écrit commissaire de police. C'est ça. C'est quoi son nom? C'est quoi le nom du commissaire? On dit convocation, nous, Messi, Kofi, Nzougon, commissaire de police, en sa qualité de officier de police judiciaire. Voilà, c'est ça. Donc, un commissaire de police... Monsieur Messi Ngousson, là, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de se déplacer comme ça, lui, commissaire de police, pour aller dans une compagnie d'assurance, pour aller interpeller quelqu'un. Il n'a rien d'autre à faire. Il n'y a pas les agents qui peuvent... Non, mais il peut pas envoyer une convocation. Il ne peut pas envoyer une convocation chez toi. Ou bien, je ne sais pas... non, mais c'est ahurissant, quoi. Mais c'est quand même ahurissant. Monsieur Kofi, machin, tout ça. Comment il appelait déjà Kofi Ngousson? Oh. Mais ces gens-là, ils ont quand même eu des formations de droit, non? Non, mais c'est pas sérieux. Ils ont eu des formations de droit. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Bientôt, du pot de coton, meilleur. Les lèvres, ça l'avait coupé. Oh, il va couler là. Madame Bakono là. C'est triste. Quoi. Non, mais vraiment. Non, mais. Hey, non, c'est tout. Viens tapoter. Vous savez,
tapoter, partager. Ce n'est que comme ça qu'on peut protéger l'élève. Ce n'est que comme ça qu'on peut protéger l'élève. Tapoter, partager. Tant que vous ne tapotez pas, je vous ai dit que le live s'assombrit et ça chute. Puis tapoter, on est en train de parler de droit. Venez écouter. Vous laissez trop faire dans ce pays-là. Vous laissez trop faire. Quand on vient parler, tapoter, partager, venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. Et nous, que Midola, nous avons convoqué le commissariat et vous devez poser de vraies questions pour qu'on arrête de vous tricher. Venez écouter ce qu'on dit. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Donc, c'est comme ça. Au final, il me dit, je sens cette preuve, que la preuve, ce sera moi. Je dis, mais finalement, on parle selon le droit ou on parle selon les convictions des gens. Que non, monsieur, selon vous, c'est la preuve. Est-ce que vous ne pensez pas que ça porte atteinte à l'honneur de l'assureur? Je dis, monsieur, à la fin, quand le procureur l'a dit, il a dit qu'il va rendre compte au procureur, lui, le procureur va décider. Je dis, mais est-ce que lui, en tant qu'OPJ, quand il écoute, il va que je sors les preuves. Et je lui ai posé la question, selon vous, pourquoi l'assureur détenait le jugement de monétisation pas caché pendant longtemps? Est-ce qu'il voulait payer? Je peux aller? D'accord. Je dis, si l'assureur voulait payer, pourquoi il a caché le jugement pendant longtemps et il a continué par nous le réclamer? Et dès qu'il a eu, pourquoi il fixe des nouvelles conditions? C'est qu'il ne veut pas payer. Et donc, ce qu'il a dénoncé est légitime. Maintenant, il a dit qu'il faut qu'il fasse la différence entre la diffamation et la dénonciation. Il m'a dit que je pouvais dénoncer devant le procureur, devant l'autorité compétente. Je dis non. En dénonçant devant l'autorité compétente, je ne sauve pas le public togolais. Il faut que, en dénonçant, les gens apprennent déjà la procédure et comment la prochaine fois régler leur problème avec l'assureur. Et c'est à cause de ce problème, je suis resté là-bas que audition de 11h, je vous dis, jusqu'à 15h. Et moi, je suis déçu parce que si les femmes trafiqueuses d'influence en milieu judiciaire continuent, c'est parce qu'elles trouvent des gens avec qui travailler. J'étais dans le bureau. Vous me suivez, madame la marraine? J'étais dans le bureau. Oui, je suis. Commissaire. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Mais j'étais dans le bureau du commissaire. Pendant qu'on m'auditionnait, son collègue commissaire a reçu un couple qui était venu et qui a demandé qu'on arrête certaines personnes, ou bien quelqu'un. Il leur a dit, quand ils ont fini d'exposer leur problème, il leur a dit, monsieur, dans votre affaire là, il n'y a pas d'infraction, moi je ne travaille pas comme ça. Votre parent m'a appelé, mais je vais lui dire qu'il n'y a pas d'infraction, il ne peut pas interpeller quelqu'un comme ça. Et quand ils sont sortis, j'ai dit, commissaire, félicitations. Il dit, monsieur, vous êtes venu pour votre problème et puis vous écoutez les gens. Je dis oui. Je suis venu pour mon problème, mais je suis venu également parce que je suis activiste. Et si je sors, il y a des informations, je vais encore les publier. Donc je vais venir ici, si on dit chez les gens, je ne vais pas en parler. Vous avez fait un bon boulot, je vais aussi en parler. Nous sommes là pour ça. Il a chassé le couple là. Il n'y a pas d'infraction. C'est la même DCPJ. C'est le même bureau. Lui, il a eu le courage, il les a chassés. Il les a dit qu'il n'y a pas d'infraction. C'est pourquoi moi, chaque fois dans mes vidéos, je dis que si chaque personne là, chaque fonctionnaire faisait l'effort d'être juste, le Togo irait mieux. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Dans le même bureau, ils sont deux, dans le même bureau. Pendant que celui qui m'a arrêté abusivement et m'auditionné abusivement, le second a chassé un couple qui ne veut pas arrêter quelqu'un abusivement. Que c'est civil, ils n'ont qu'à aller voir un juge civil pour régler ça. Le même bureau. Donc c'est dire que certains font l'effort, mais d'autres s'amusent avec notre liberté. Et moi, ce qui m'a choqué plus du commissaire, même moins que celle qui l'a appelée, parce qu'elle peut-être qu'elle n'est pas juriste ou elle ne connaît pas la procédure.
Mais toi, commissaire de son état, il est censé savoir dans quelles conditions, 1, il faut interpeller quelqu'un, dans quelles conditions, 2, il faut amener plusieurs éléments, dans quelles conditions, 3, il faut aller avec une arme pour une interpellation. Surtout une grosse arme comme ça. Et puis, en tant que commissaire... Surtout qu'il est venu constater la flagrance en matière de diffamation d'un grand assureur. Vous voyez, non? Pardon? C'est pitoyable. C'est pitoyable. Non, c'est M. Soglo qui est en train de faire de l'ironie. Non, mais j'étais en bas. Ah oui, non, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. M. Soglo dit que c'est pitoyable, qu'il est venu, que le commissaire s'est déplacé pour constater la flagrance de la diffamation. La diffamation. Seigneur des assureurs. Mais c'est quoi cette histoire-là? Non, monsieur le maître, ça ne s'arrête pas là. Ils ont déplacé une voiture, c'est-à-dire qu'ils ont mis le carburant dans un engin pour venir constater une diffamation. Ils ont mis du carburant, c'est que les frais du contribuable, ils ont dépensé ça pour venir constater une diffamation. Non, peut-être que c'est la dame Fidélia qui leur a donné l'argent. Parce que il y a certaines personnes, ils bougent. Sinon, le commissaire va bouger pour venir arrêter quelqu'un juste pour diffamation. Un truc, peut-être, bon, disons, laissons tomber, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas de preuves. Donc, laissons tomber. Laissons tomber. Sinon, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un commissaire peut se déplacer avec des éléments s'il n'a pas un intérêt caché. Ça, franchement, c'est pas... Non. J'ai pas de preuves, je retire ce que j'ai dit. Mais ça me fait trop penser à ça. Madame la marraine, on ne dit pas qu'il a pris quelque chose, mais s'il n'a aucun intérêt, on le dit haut, il ne peut pas faire un déplacement avec toute cette équipe-là pour constater une diffamation. C'est clair. Nous ne savons pas quel intérêt il a, mais seulement il ne peut pas le faire sans intérêt. Il ne peut pas le faire sans intérêt, on ne sait pas quel intérêt il a. Mais s'il n'a pas d'intérêt, il ne peut pas le faire. Se déplacer avec 3 éléments. Il y a diffamation. Est-ce qu'il y a un juge qui a confirmé le caractère diffamatoire des non. Vient de vous apprendre? Non. Il n'a pas le droit de venir vous chercher sur la base d'allégation. Il n'a pas le droit. Il faut arrêter ça. Il n'a pas le droit. Et puis, Maître Soglo, il n'y avait même pas de diffamation. Il y avait qu'une dénonciation. Je l'ai montré. Et même s'il y a diffamation, et même s'il y a à supposer même que l'infraction a été commise, à supposer même, on sait qu'il n'y a pas, mais même à supposer même que l'infraction a été commise, c'est pas comme ça qu'on procède. C'est pas comme ça qu'on procède. Mais en fait, tout est à refaire dans ce Togo. Moi, je suis fatiguée. La tâche est tellement énorme que des fois, je dis, ouh, à quel niveau on va commencer pour s'arrêter à quel niveau. Dès que tu dis quelque chose, il y a problème. Tu dis ça, il y a problème. Fidélia qui ne paie pas quelqu'un. La fille est en train de réclamer son dû. Maintenant, vous, au lieu de régler le problème, ils ajoutent des problèmes au problème. À quel moment est-ce qu'on va apprendre à régler les problèmes sans en rajouter d'autres? Ce monsieur, ce commissaire qui est sorti de son bureau en laissant les vrais problèmes pour aller s'occuper de quelqu'un qui n'est même pas un problème. Ce commissaire, quand on va prendre son nom maintenant pour faire des vidéos et déposer son nom, il va dire que je l'ai encore exposé au public. Alors que c'est eux qui donnent, c'est eux qui font ça. Mais moi, je vais chercher ça pour te l'exposer. Je vais l'exposer. Oui. Non, mais moi, je suivais le développement depuis le début, j'étais en bas, ça m'énervait. À quel moment l'interlocuteur qui est en train de parler, à quel moment pense-t-il saisir le juge? Déjà, contre l'assureur, on est obligé parce qu'on ne peut pas, il y a un délai il y a une obligation. Oui, il y a la prescription, oui. Non, mais ils vont le faire. Parce qu'au fait, c'était pas lui qui fait. Lui, c'est maintenant que les parents sont venus le voir pour qu'il les aide. Parce que les parents sont retrouvés. Tu sais que. Il a constaté le caractère dilatoire, qu'on réclame des pièces depuis 2020 et que ces pièces-là, finalement, en 2024, on confirme que les pièces sont. Hein? Non, le courrier date de décembre 2024, vous avez dit.
Oui, mais je l'ai pris en 2050. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de l'existence des documents qu'ils réclament dans leur dossier depuis 2024, décembre 2024. Ce qui veut dire qu'ils ont mis 4 années à exiger des pièces qui sont déjà dans le dossier, ce qui marque le défaut d'examen sérieux et de célérité dans le traitement du dossier. D'accord? Il faut que maintenant... Je vous écoute avec attention. Il faut maintenant que par une action, vous saisissiez le tribunal et évaluer les différents siècles de préjudice subis par l'enfant du fait du défaut de versement de ces... Romain, on ne t'entend pas bien. C'est que oui, il n'a qu'à parler fort. Tu t'intéresses, mais on ne t'entend pas bien. Je dis simplement qu'il faudrait, tu m'entends bien? Moi, je t'entends, mais Razzigo ne t'entend pas. Ben, moi, je ne l'entends pas. Et Urgence aussi ne t'entend pas. En fait, il n'y a que moi qui t'entends, mais les autres ne t'entendent pas. Ah ben là, je sais pas. Non, allez-y, on va faire l'effort. Moi, je vais vraiment noter ce que vous dites. En fait, M. Soglo est en train de dire à quel moment est-ce que vous comptez faire une procédure judiciaire. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la prescription qui passe. Je t'ai dit ça la dernière fois. Que maintenant, il faut faire une procédure judiciaire. Il faut les discussions amiables tournent en rond. Et en dommage corporel, il y a un délai. Si la prescription passe, ben, il risque de ne pas payer la petite. Donc, il faut entamer une procédure judiciaire très rapidement. Maintenant, le problème qu'il y a, Romain, c'est que la famille ne sort pas dessous non plus. On leur dit de prendre un avocat, il regarde dans l'air. Enfin, donc, il y a... Mais aussi, il faut dire aux gens du Togo qu'une procédure judiciaire, ça coûte toujours des sous. Donc, s'ils ne sortent pas des sous, ben, ils ne vont pas en gagner. C'est tout. Donc, il faut qu'ils fassent une procédure parce que l'assurance a fait assez longtemps du dilatoire. C'est bon comme ça. Il faut arrêter le dilatoire à un moment donné. Oui, merci beaucoup, Maître Soglo. Je y pense, même si les parents n'ont pas de moyens. Moi, je pense mettre les moyens. D'ailleurs, je suis la procédure là depuis tout ce temps. C'est avec mes propres moyens. Tous ces déplacements, les écritures, je le fais moi-même. Moi, je me suis engagé pour plus de justice. Abandonner reviendrait également à laisser gagner le professeur ou à laisser gagner celui qui veut marcher sur les intérêts des autres. Donc, moi, je ferai l'effort de voir si je peux assigner l'assureur en réparation et en dommages et intérêts. Je vais tout mettre mes moyens pour le faire. C'est parce qu'ils savent que les gens n'ont pas de moyens de résister qu'ils le font. Si ce n'est pas parce que je suis nommé, c'est pas parce que... Indemnisation d'abord. Indemnisation et dommages d'intérêt. Le commissaire me disait l'avant-hier, écoutez, même autre chose, ça je ne sais pas si c'est vrai, puis ils ne m'ont pas montré le chèque. Le commissaire me disait même qu'ils auraient signé le chèque, qu'ils l'ont remis, et ils ont mis dans la procédure de diffamation. Je ne voyais pas le rapport, je n'ai pas commandé dessus. Non mais, donc bref, pour moi... Le commissaire est qui pour prendre le chèque? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourquoi dans la procédure en diffamation, qu'il doit mettre le chèque là-bas, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas commenté parce qu'il ne me l'a pas montré, je n'ai pas chargé et je ne voulais pas qu'on en commente. On va voir quelle sera la suite, on y reviendra. Est-il que l'assureur va être poursuivi en dommages et intérêts? Depuis 2018, ils ont le jugement là. L'original, ils l'ont. Et ils n'ont reconnu qu'en fin 2024. Donc pour moi, c'est une exagération. Non, qui leur a donné l'original? Pourquoi ils ont l'original? Et ils ont demandé, voilà 3 lettres que j'ai deux. J'ai les lettres par lesquelles ils ont demandé ces documents. Mais j'aimerais je veux donner un conseil d'ordre général à tous les justiciables. Ne donnez pas vos originaux au parti adverse. Pourquoi vous donnez vos originaux? Vous donnez les copies. Ne remettez pas d'originaux. Si
S'il a parti avec, père l'original, vous allez faire comment? Justement, quand j'ai eu leur lettre, je vais voir si je peux vous lire une partie là. Ils ont joué le malin. Ils ont dit que certaines pièces n'étaient pas visibles et que d'autres pièces étaient surchargées. Voilà la partie. Je vais vous lire ça. Leur lettre en date de 12 mars 2018. Ils disent, par ailleurs, nous constatons après étude que les pièces produites par les ayants droit de X sont incomplètes. Ainsi, certaines copies des pièces ont été surchargées. Voilà l'argument qu'ils ont donné. Ont été surchargées. Nous voudrions bien vous faire tenir en lieu et place les originaux des dites pièces. Donc, ils ont trouvé un argument fallacieux pour réclamer les pièces originales. D'autres ne m'ont pas donné par hasard. Vous voyez? Maintenant, ils ont refusé de restituer. Et ils réclament les mêmes pièces. Non, je répète mon conseil. Ne donnez jamais vos originaux. Je le répète encore, ne donnez jamais vos originaux. Vous pouvez même faire photocopie légalisée, puisqu'ils font des photocopies légalisées au pays. Vous amenez l'original, la copie à la mairie, vous faites photocopie légalisée. En France, on ne fait plus de photocopie légalisée. Au Togo, ils en font encore. Donc, faites photocopie légalisée, vous donnez. Ne remettez jamais d'originaux à quelqu'un. Quoi faire? Pourquoi vous n'en faites plus les photocopies? Même le juge n'a pas besoin de l'original. Donc, c'est pas une simple assurance qui va me demander l'original. Ne remettez pas vos originaux, que ce soit acte de naissance, peu importe, ne remettez pas vos originaux. C'est comme ça. C'est comme ça, donc ils ont truqué le premier qui suivait le dossier, il a fourni, ils ont gardé, et maintenant ils ont commencé par réclamer, ayant conscience que toutes les pièces sont avec eux. Mais lui aussi l'a remis sans faire de copie, et puis on peut décharger dessus. Ça serait moi, je lui remets ça, je fais la photocopie, on décharge pour preuve qu'ils ont pris l'original. Lui, il n'a rien fait. Bon, bref. Maintenant, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de faire une procédure. Je t'avais dit ça la dernière fois. Il faut faire une procédure pour les obliger à avancer. Même la procédure n'empêche pas que le côté amiable continue. On peut faire une procédure et continuer de discuter pour trouver une solution à l'amiable et après on arrête la procédure. Ça a assez traîné, ils ont assez joué avec les nerfs de tout le monde, ils ont assez embêté l'enfant. L'enfant a 11 ans maintenant et il faut que ça s'arrête. Sinon, ils vont aussi faire jouer la prescription et pour que les choses n'avancent pas plus que ça. Parce qu'on est en matière de dommages corporels quand même. Le papa est mort par accident. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une question à poser sur l'assurance? André quelque chose ou Raziego? Raziego, question de la Siwa. Ou bien André quoi? Je ne sais plus. Ben, moi, je prends, comme André nous pas très vite, son... Ok. Je prends. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que vous avez déjà tout dit. Bien, vous avez dit, ce pays est à refaire. En fait, au pays, on pense que dans des cas espèces, des assurances, c'est le problème. Donc, ces gens-là, ces assurances et tous ces organes-là, que ce soit la police, tout ça là, ils pensent qu'ils nous rendent un service de faveur, or que c'est un droit. Donc, ça leur met dans ces comportements inhumains qu'on est en train de vivre. Si les gens savaient que normalement c'est leur boulot, c'est pour ça qu'ils sont payés et ils devaient faire correctement leur boulot, on n'en serait pas ici. Aujourd'hui, c'est l'image d'une assurance qui est dépeinte d'une manière très mauvaise, malheureusement. Or, il suffisait juste que les gens fassent leur boulot. Je veux profiter de l'occasion pour vous dire qu'aujourd'hui, lorsque vous cotisez votre propre argent, ou vous mettez votre argent dans une banque, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous partez pour retirer ne serait-ce que 10 000 francs, on vous tend une petite fiche
où on vous demande de décharger pour justifier qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent. C'est à ça que notre pays est arrivé maintenant. Moi il y a longtemps que je ne suis plus rentré dans les banques. La dernière fois, je suis rentré pour faire un retrait sur mon propre compte en mettant un papier. On me demande pourquoi je vais utiliser. Je leur ai répondu tout simplement pour la simple raison de l'épargne. C'est ce que moi j'ai mis. Parce que j'épargne quand j'aurai besoin, que je viens rechercher. Je n'ai pas à justifier ce que je vais faire avec mon argent que je vais épargner. Ce n'est pas de l'argent qu'on m'a envoyé de l'extérieur. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, que j'ai épargné, que je viens chercher. Donc nous sommes dans un pays anormal. Donc tout est anormal, tout est à refaire. Mais il faut que ça commence par les mentalités. Il faut que les gens commencent vraiment à tenir tête à certains comportements de nos citoyens, de nos frères. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas chez eux. On n'est pas leur métaillé, on n'est pas dans leur champ. On n'est pas. C'est que les gens ne peuvent pas rester dans leur chambre et pondre des lois pour nous comme ils le veulent. On n'est pas leur propriété. Quand même, nous sommes des humains. Et on s'est dit que bon, il faut que certaines personnes restent en haut pour diriger, mais qu'ils ne nous prennent pas pour ce qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est triste d'entendre de pareilles choses, mais malheureusement, c'est au Togo. Ce n'est qu'au Togo que vous pouvez entendre de pareilles choses. Et ça, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Merci.